Si vous allez dans Structure, vous allez pouvoir ici décider du nombre d'os, des doigts, de beaucoup de choses sur le personnage. Par exemple, si vous pouvez décider d'un certain nombre de necks, de coups, par exemple, d'os pour le cou, pour le spine, pareil. Je vais mettre ces os en version boîte, plus visible, plus facilement visible, voilà. En général, je travaille avec des boîtes, tout simplement parce qu'ils se sélectionnent plus facilement par-dessus le mesh du personnage. Je vais donc chercher, par exemple, ici un personnage. Vous allez voir. Voilà, j'ai un personnage ici. Je me mets en figure mode. Donc le figure mode, c'est vraiment, on place le squelette dans la position de rigging, de skinning, et on peut sauver cette pose pour plus tard, pour l'importer sur notre personnage ou pour sûreté. Et donc, dans la structure, on peut donc décider du nombre d'os d'un coup, le spine, c'est-à-dire la colonne vertébrale, ponytail, ce sont des os qui sont rajoutés sur la tête, qui peuvent servir à toutes sortes de choses. Ça peut être des queues de cheval, mais ça peut être des chapeaux, ça peut être que l'on peut déplacer ensuite comme on le souhaite. On décide aussi du nombre de doigts. Alors bien sûr, il faut faire ça avant que le skinning soit fait. On va enlever le skinning de ce personnage. Voilà. Et on peut donc décider du nombre de doigts, combien d'os dans les doigts. Pareil pour les orteils. On peut rajouter des os qu'on appelle props. Donc ça va pouvoir servir pour quelque chose qui est dans la main, comme une épée. Alors l'intérêt de tous ces props, on pourrait faire ça aussi avec des bones, les bones habituels de Character Studio, et tout simplement ajouter un bones de cette façon et le parenter au Character Studio, ce qui marche très très bien. Mais on peut aussi utiliser les props, et l'intérêt des props, c'est que ce sont des os typiques Character Studio qui sont exportés avec les os Character Studio, et c'est quand même préférable dans certains cas d'avoir des props. Mais on ne peut pas les manipuler de la même façon. Par exemple, un prop sera toujours un os Character Studio, alors qu'un bones peut être désélectionné en tant qu'os et devenir juste un objet normal. Nous pouvons aussi décider de la tache des pieds, des chevilles, de la hauteur du personnage une fois qu'elle a été créée. Donc on peut changer donc sa taille générale. Et il y a d'autres options pour le cou et changer la façon dont les mains sont construites. Il y a aussi quelque chose d'important pour le skinning, c'est-à-dire qu'on peut avoir des twists. Des twists, ce sont des os additionnels dans les bras ou dans les jambes, à qui on donne des rotations progressives afin de pouvoir aider le skinning des épaules. Particulièrement les épaules, c'est très difficile, c'est le plus difficile en fait, mais aussi au niveau des chevilles et des poignets. Et on peut aussi avoir une série d'os Character Studio additionnels qu'on va créer, qui s'appellent les extras, et qu'on peut rajouter donc au personnage. Donc si possible, essayez de faire toute votre création Character Studio avec des os Character Studio. Et dans ce mode, on peut donc décider de la taille des os de cette façon, simplement avec un scale ou certains en translation, pas tous, on ne peut pas leur donner une translation, mais quand on ne peut pas donner une translation, on donne un scale en local, par exemple, on peut faire ça aussi, et ajuster ainsi le squelette, le rigging au personnage en question. Alors, pour l'animation, il faut voir certains points de placement des os pour qu'un personnage marche bien, ce que nous allons voir dans le point suivant.